Une minute. Hé, Richab, il y a eu un vol. Ils ont volé quoi? Je te le dirai plus tard. D'abord, nous devrions informer la police. Et nous devons faire vite, sinon le voleur pourra nous échapper. Oui, mais qu'est-ce que le voleur a volé? Eh bien, Richab, sache que le voleur a volé la chose la plus inestimable. Comment cela est-ce possible? Il y a tellement de gens dans cette maison. Laisse-moi passer un coup de fil à l'inspecteur. Je suis sûr que les caméras vont nous aider. Mais qu'a-t-il pu voler? Ton beau sourire. Mon beau sourire. Nous n'avons plus à appeler la police. Je l'ai retrouvé. Oh, Shrishti, franchement. Oui, je ne suis pas comme les autres. En fait, je vous ai vu. Je vous ai entendu, toi et Karan, parliez de la grossesse de Sherlyn alors. Ça t'a fait du mal, pas vrai? On ne t'a jamais dit que tu étais la 8e merveille du monde. Tu es vraiment, mais vraiment la personne la plus folle au monde. C'est vrai, je ne connais personne qui soit aussi folle que moi. Et je dois t'avouer que je suis assez fière d'être qui je suis. Oui. Oui, et tu as su prouver aujourd'hui que personne n'est plus folle que toi dans tout l'univers. Si tu dis à une personne qu'elle est folle, cette personne la prendra vraiment mal. Mais d'après ce que je vois, cette folie te rend heureuse. C'est très bien, ne change pas. Mais que se passe-t-il encore entre Richab et Shrishti? À chaque fois que Richab est dans le coin, Shrishti n'est pas très loin. Et dire qu'avec moi, c'est toujours des disputes. Oh non, ils sont beaucoup trop proches. Pourquoi veut-elle se rapprocher de Richab? Elle n'est pas comme ça quand elle est avec moi. J'ai pensé que tu... Samy, viens par là. Non, je suis occupé, je te verrai plus tard. C'est moi ou Samir m'évite? Peut-être. Mais Samir est tellement enfantin. Mais qu'il s'en aille. Richab, j'ai encore une question à te poser. Est-ce que Une minute. Grâce à vous, l'inspectrice, j'ai retrouvé ce que j'avais perdu. Qu'est-ce que tu me réserves encore maintenant? Je t'ai entendu dire un peu plus tôt que tu n'aimais pas du tout Sherlyn, si je ne me trompe pas. Alors le fait que tu apprennes que Sherlyn soit enceinte ne devrait rien te faire. Où est l'intérêt de savoir si elle est enceinte ou pas? Shrishti, cela me fait ni chaud ni froid. Mais ça bouleversera ma famille. Car il m'aime d'un amour sincère. Shrishti, tu fais maintenant partie de cette famille. Alors imagine un instant comment ma famille risque de prendre le fait que Sherlyn est bien enceinte. Cela la fera comme un choc. Tante Karina se sentira d'autant plus mal parce que c'est elle qui nous a présenté à Sherlyn au départ. Elle se dira que toute la famille est blessée à cause de son choix. Ce ne sera pas très beau. Je ne veux pas les voir dans cet état. Une minute. Cela veut dire que ça n'arrive pas qu'aux pauvres? Je veux dire, tante Karina aussi peut être blessée? Shrishti, tous ceux qui pensent que les familles riches ne rencontrent jamais des problèmes pendant leur passage dans cette vie sont des idiots. Crois-moi, Shrishti, ces choses arrivent. Nous ressentons la douleur. Nous sommes comme tout le monde. L'argent n'a rien à voir avec la souffrance, Shrishti, crois-moi. Nous sommes humains avant tout. Nous avons des émotions. Je ne connais personne qui ne ressent absolument rien, car nous vivons tous des hauts et des bas. Il faut que tu saches que quand une personne décide de te trahir, tu ne pourras pas compter sur l'argent pour remonter la pente. Les gens que j'aime seront terriblement blessés, alors il est normal pour moi d'appréhender leur réaction. Tu sais bien comment est ma maman. Elle attend tellement de cette relation. Elle est heureuse que Sherlyn soit là. Et moi, je ne veux pas la voir pleurer. Si tu as la réponse à ta question, je vais y aller. J'ai une dernière chose à te dire avant que tu partes. En fait, ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Si cela t'a fait du bien, c'est parce que tu es quelqu'un de bien. Les gens qui ont du bon en eux voient toujours le bon chez les autres. Merci. Mais je t'en prie. Richab est vraiment quelqu'un de génial. Il m'a dit des choses si importantes avec des mots si simples. Je souhaite vraiment que tu trouves le bonheur aussi vite que possible. Tout-puissant, je t'en prie. Je cherche Madame Babita. Vous êtes le docteur Prita Arora? Oui. En fait, Madame Babita m'a appelé à plusieurs reprises, mais mon téléphone n'était pas sur moi. Ce n'est que quand j'ai pris mon téléphone que j'ai vu ses appels. J'ai essayé de l'appeler en venant ici, mais cette fois, c'est elle qui n'a pas répondu. Pouvez-vous vérifier, s'il vous plaît? Eh bien, elle doit être en salle d'opération avec le docteur. Je vais voir si je peux la chercher. D'accord. En ce qui concerne l'autre patiente, Sherlyn, Quoi? nous l'avons transférée dans une autre chambre, dans la 4. Je vois. Oui. La ligne est occupée, alors je vais vérifier tout de suite. Très bien. Merci. La vérité sera bientôt dévoilée. Après ça, ce sera fini pour Sherlyn.
Nous ne la reverrons plus jamais. Dès que la famille Lutra connaîtra la vérité la concernant, ils n'hésiteront pas à annuler le mariage. Puis elle pourra vivre avec son petit ami. L'important, c'est qu'elle aille vivre très loin de nous tous. Ce serait bien pour elle, mais encore mieux pour notre famille. Je me demande bien où maman est passée. Où est-ce que je devrais commencer à la chercher? Elle a sans doute dû se trouver un coin pour boire son sirop pour la toux. Je suis certaine qu'elle a dû la porter avec elle. Elle a l'habitude. Dis-moi, Prithvi, Oui, ma tante, je vous écoute. tu n'aurais pas vu ma belle-mère? Grand-mère? Donc elle est là aussi? C'est pas vrai. J'espère qu'elle ne m'enverra pas à la pharmacie encore une fois. Ah, tu l'as aperçue? Non, ma tante, vous savez, je n'ai pas vu grand-mère. Je ne souhaite pas trop la voir non plus. Espèce de petit idiot. Même si tu le savais, tu ne lui dirais rien du tout. Heureusement pour toi que je suis paralysée. Si je pouvais bouger, je t'aurais donné une bonne leçon. Très bien. Je vais la chercher. Ma tante, vous avez besoin d'aide? Non, non, merci, Prithvi, mais je me débrouillerai. J'ai comme une impression qu'elle est avec Raki en ce moment. Non, non. Il n'y a pas même 5 minutes, j'ai aperçu tante Raki. Par contre, elle était seule. Ma tante, j'ai peut-être une idée. Laissez-moi veiller sur elle. Vous y serez plus libre. Vous pourrez plus vite la trouver. Non, non, ne t'en fais pas, je ne veux pas te déranger non Non, mais plus. sachez que cela ne me dérange pas. Est-ce qu'il aurait encore envie de me faire passer un sale quart d'heure? Bon, c'est d'accord. Si tu insistes. Alors veille sur Janky, j'irai chercher maman. Je me demande où elle est passée. Salut, Janky la folle. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais à faire ce genre de choses pour être accepté. Janky, la folle. Comment tu vas? Hein? Tu sais, Janky, tu es la personne la plus chanceuse sur cette terre. Pourquoi? Parce que je sais que toi, chut, tu ne peux pas parler. Mais pourtant, j'ai très envie de passer du temps avec toi. Je suis tellement innocent. Attends, j'ai une idée. Je ressens comme une toute petite envie de te faire voler. Et tu iras de là, là, là. D'accord? Tu es prête? Alors, vole! Tu as apprécié? Dis-moi une chose, Janky. Est-ce que tu sais pourquoi je prends plaisir à me défouler sur toi? Car aujourd'hui... Car aujourd'hui, j'ai le moral à zéro, tu vois. Totalement. Et aujourd'hui, ma confiance en moi ne tient qu'à un fil. Et à chaque fois que je discute avec toi, j'ai tout à coup l'impression d'être la personne la plus puissante et dangereuse que ce monde ait jamais connue. Tu peux faire tout ce que tu veux, Prithvi. Mais quand ce sera l'heure pour toi de mourir, le Tout-Puissant te fera payer pour tout ce que tu nous as fait. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vivras une fin vraiment tragique. Je pense que tu as dû oublier que le Tout-Puissant te regarde, pas vrai? Tu te dis sans doute que je suis une personne qui n'a pas l'air d'avoir de cœur, pas vrai? Méchant, écoute, je ne veux pas que tu aies peur. Janky la folle. Je suis quelqu'un comme un autre. Et tu sais quoi? Jusqu'à l'heure, j'ai partagé mes secrets qu'avec 2 personnes. Tu veux savoir qui? D'abord toi, et l'autre c'est mon bébé Charlie. Tu imagines? Ma Charline attend un beau... Hein? Un beau bébé de Prithvi Malhotra. Il y a un autre secret.
C'est un secret que même Sherline ne connaît pas. Mais moi, je vais te le dire. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu es très spécial. Et je t'apprécie beaucoup aussi, Janky la folle. Et ce secret, c'est que je suis fou amoureux. J'ai trouvé le vrai amour. Un amour qui est tellement intense. Pour ma Prita. Cet amour est comme nous le voyons dans les films. Prita et Prithvi, et Prithvi et Aprita. Quel merveilleux couple! Je suis amoureux de Prita. Je l'aime trop. Et Janky la folle, mais ne t'en fais surtout pas. Parce que moi, je ne ferai jamais de mal à Prita. Je ne pourrai pas me le permettre. Parce que mon petit cœur sera triste si je ne la vois pas heureuse. Oui, c'est le grand amour. Je le jure sur ta vie. Je te jure. Sur ton fauteuil roulant que tout ira bien. Je te promets, si je mens, je vais en enfer. Hein? Non. Ce n'est pas du tout de l'amour. Tu gâcheras la vie de Prita. Abandonne. Je t'interdis de penser à la séduire. C'est impossible. Je ne pourrai jamais abandonner Sherline. Et je vais te dire pourquoi. Ouais. C'est le mien. Et tu sais quoi, Janky la folle? Prithvi Malhotra peut tout, mais vraiment tout endurer. Mais qu'on ne m'insulte pas. C'est pour cette raison que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me faire justice moi-même. Car sans le savoir, Prita m'a insulté devant les autres. Alors je devrais me venger. Et pour ça, tu peux compter sur moi. Et toi, tu sais ce que tu feras? Tu la regarderas souffrir. De ce truc, tu seras bien installé. Et ensuite, quand tu auras fini de voir cette scène-là, je compte sur toi. Alors, réponds-moi, Janky. Hein? Dis-moi. Hein? Tu regarderas. Réponds-moi, Janky la folle. Et réponds. Réponds-moi. Bon. Et Janky la folle. Tu applaudiras. Hein? Tu le feras. Hein? Tu es une personne horrible. Comment oses-tu t'en prendre à cette pauvre femme alors qu'elle est en fauteuil roulant, hein? Mais qu'est-ce que tu crois? Que toutes les femmes sont faibles? Sache qu'aujourd'hui les femmes sont aussi fortes que vous. Elle vient de te montrer à quel point elle est forte. Respecte un peu tes aînés, Prithvi. Est-ce que tu n'as pas honte? Tu devrais la remercier parce qu'elle ne t'a pas frappé devant tous les invités. Sinon les invités se poseront des questions par rapport à sa condition du moment. Mais comment oses-tu prendre sa défense, juste? Elle vient juste de me faire un coup bas. Et toi, écoute-moi, tu joues la comédie, c'est ça? Tu es en train de faire semblant d'être paralysé en ce moment. Si tu ne peux vraiment pas bouger, comment as-tu fait pour me frapper? N'oublie pas que je suis. Dis-moi tout. Tu peux marcher, hein? Peux-tu le faire ou pas? Hein? Tu as l'habitude de voyager dans ce vroom-vroom et tu n'as plus envie de faire des efforts comme tout être humain. Ça suffit. Arrête de l'embêter parce que si jamais elle perd son sang-froid, elle se lèvera et te frappera tellement fort que c'est toi qui finiras dans ce fauteuil roulant. C'est vraiment ce que tu veux, n'est-ce pas? Imbécile. Cette fille m'impressionne beaucoup. Elle n'a que de bons arguments. Mais en revanche, j'aimerais bien savoir qui elle est pour lui. Cette espèce d'idiot serait même capable de tuer une pauvre fourmi pour avoir touché sa peau. Cela fait déjà quelques minutes à présent que cette fille s'est dressée contre cet homme dangereux. Et lui n'est même pas capable de lui répondre. Désolée, je vais vous débarrasser de ce pauvre idiot ou il n'arrêtera pas de vous embêter. Suis-moi. Qu'est-ce que tu as dit? Idiot. Redis ça. Qu'est-ce que tu as dit? Tais-toi. Tu lui as dit quoi à l'instant? Tu as osé m'insulter, moi, devant cette vieille folle. Est-ce une façon de parler de moi, Monisha? Écoute, je peux vraiment tout tolérer. Mais ne m'insulte pas, car si une personne ose m'insulter, cette personne risque de ne plus jamais revoir le jour. C'est bien clair. Je sais. Tu sais quoi? Tu ne sauras rien du tout. Je suis tellement imprévisible, pas vrai? Parce que je m'appelle Prithvi Malhotra. Pourquoi est-ce que tu passes toujours ton temps à répéter ton nom, hein? Tu le dis pour ne pas l'oublier ou quoi? Réponds. Ils sont en train de comploter contre moi, encore une fois, juste pour que je disparaisse de leur vie.
Ce qui veut dire que je suis en danger à nouveau. Pas du tout. Tu n'es pas du tout en danger, Monisha. Il ne peut rien t'arriver. Tu dois absolument me croire. Personne ne peut t'atteindre. La personne en danger, c'est malheureusement ma chère Lynn. Car Chérie, aujourd'hui, elle est dans un lit d'hôpital. Elle souffre le martyre. je ne suis pas en train de parler de Sherline, mais de moi. Ils sont en train de préparer quelque chose contre moi. Alors informe-toi de ce qu'ils préparent et tiens-moi au courant. Ah, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je n'en sais rien du tout, Monisha. Tu sais, je suis physiquement présent, Monisha. Mais tout le reste est à l'hôpital avec Sherline. Aujourd'hui, ma petite Sherline est en danger. Et, malheureusement pour nous, nous ne pouvons pas avoir son soutien. Nous sommes tout seuls ici, dans cette maison de fous où vivent des gens qui veulent nous détruire. Donc nous devons faire très attention. J'y suis allé. Je suis allé voir Sherline à l'hôpital. Mais malheureusement, je n'étais pas le seul car sa mère, Sanjana, y était aussi. Quand elle m'a vu, j'ai eu droit à une bonne leçon de morale. Alors imagine comment tout ça m'a donné un coup au moral. Aujourd'hui, je ne sais plus ce que je dois faire. Je n'étais pas d'humeur à venir à cette satanée soirée, mais j'étais obligé de venir. Oui, parce que ce joueur de cricket se pose beaucoup trop de questions. Il pense qu'il y a quelque chose entre Sherline et moi. Tu imagines si je n'étais pas venu ici? Ses soupçons deviendraient encore plus grands. Je ne peux pas réfléchir à ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire aujourd'hui. Donc, c'est quoi le plan? On doit rester sur nos gardes. Nous devons surveiller tout le monde. Tu dois être très prudente. Et nous devons prier le Très-Haut pour que Sherline aille mieux, aussi rapidement que possible. Mais où suis-je? Oh non, ma tête. Bébé, mais qu'est-ce que tu racontes? Et qui pourrait bien faire ça, hein? Qui? Qu'y a-t-il, madame? Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Oui. Dites-moi, quelle heure est-il? Oui, 1 minute. Madame, il est 9h10 du matin. Merci. Votre mère est allée à la pharmacie? Elle sera bientôt ici. Maman? Comment est-ce que ma mère a pu être au courant de ça aussi vite que ça? Écoutez-moi, madame. Vous avez été admise ici depuis hier soir. Nous avons bien dû l'informer. Quoi? Oui, madame. Je suis là depuis hier. Quelle date sommes-nous? Le 6 novembre, madame. Tu verras. La soirée des fiançailles de Karan Luthra sera une soirée à marquer dans les annales. Et Prithvi sera plus que surpris quand il verra que Ritvik aussi sera présent à cette soirée. Je ne sais pas si Charline est toujours ici ou pas. J'espère que je pourrai mettre la main sur ces documents et ensuite disparaître d'ici. Oh non! Il faut Madame, ne bougez pas d'ici. Vous n'avez pas l'autorisation de partir. Non, je dois vite rentrer. Mais où comptez-vous aller? Non, vous ne comprenez pas, je dois rentrer. Madame, vous ne pouvez pas faire ça. Essayez de comprendre, je vous en supplie. Non, madame. Tant que le docteur ne le permettra pas, vous ne pouvez pas partir. Il faut vraiment que je rentre chez moi. Madame, si vous partez, j'aurai d'énormes problèmes. Et moi, j'aurai de très gros problèmes si je reste ici. Laissez-moi pas. J'ai bien vu quelqu'un. C'est Prita? Oui, c'était elle. Je suis vraiment navrée. Vous savez quoi? J'étouffe tellement ici. Donc, je peux juste aller marcher un peu. Et je vous promets que je ne m'enfuirai pas d'ici. Si vous voulez, vous pouvez même me prendre la main. Très bien. Madame, où est-ce que vous allez? Revenez dans cette chambre. Je vous prie d'entrer, madame. Mais... Asseyez-vous. Maintenant, on s'allonge. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme un gros pressentiment. Que la famille Luthra est en train de gagner contre Prithvi et moi sur tous les fronts. Je suis sûre que c'est Prita. Et je suis sûre que c'est un coup d'elle et de Karan. Prita, je te déteste. Excusez-moi. Avez-vous
trouvé Madame Babita? Oui, elle est passée. Vous n'étiez plus là. Nous avons pensé que vous étiez parti. Donc elle est rentrée chez elle. En fait, elle a terminé son travail, vous voyez? Mais pourquoi l'avez-vous laissé partir? J'étais juste ici. Ah, vous auriez dû me chercher. En fait, je voulais absolument mettre la main sur les rapports de Charline en urgence. Et je... Oh, vous êtes venu pour ça? Oui. Nous pensions vraiment que vous étiez parti. Alors nous avons envoyé les rapports médicaux de la patiente à l'adresse de la femme qui l'a emmenée ici. Kritika? À quelle adresse? Pouvez-vous me confirmer l'adresse? Manoir des Loutras. Oh, d'accord. Merci. Au revoir. De rien. Excusez-moi. Je suis navrée, mais il devrait aussi avoir une copie des rapports médicaux de chaque patient dans l'ordinateur de l'hôpital, pas vrai? En fait, j'ai moi-même travaillé dans cet hôpital, donc je sais comment ça marche. S'il vous plaît, pouvez-vous vérifier si les rapports de Charline y figurent et me les montrer? Madame, mon travail de garde vient de terminer, alors je vais devoir éteindre l'ordinateur tout de suite, vous comprenez? Désolée, je ne peux plus vous aider. Oui, je sais, mais cela ne vous prendra que 5 minutes, alors que ça me prendra une demi-heure avant de rentrer chez moi. Et comme je vous ai dit, j'ai vraiment besoin de voir ces rapports, car je me préoccupe beaucoup pour mon ami. Vous pouvez bien faire ce geste pour moi, n'est-ce pas? Vous n'avez qu'à typer son numéro de chambre et nous pourrons y voir tous ses rapports. Madame, nous avons envoyé ses rapports médicaux à son adresse, alors vous pourrez faire un tour chez elle, pas vrai? Ah, je sais. Bon, je suis aussi docteur. En tant que docteur, je vous demande s'il vous plaît de me faire parvenir urgemment les rapports de cette patiente. Alors, faites-le, je vous prie, pour moi. D'accord. Merci. Elle est enceinte. C'est confirmé. C'est une très bonne nouvelle. La fille que tu as choisie pour lui n'est pas du tout faite pour lui. Tu es tout simplement en train de lui gâcher la vie. Et voilà que Charline est enceinte avant même de se marier. Incroyable! Ce n'est pas la faute de Karan. Cette fille est responsable de tout. Elle a l'air d'être une fille sans histoire, mais pas du tout. Elle a voulu mettre des choses dans la tête de Karan. Tout ça est de sa faute. Oui, Karine t'a pointé du doigt en te mettant toute cette histoire sur le dos. Je suis ta maman, je te signale. Ça me fait du mal quand une personne t'accuse à tort. Ne retenez pas vos larmes. Je vois souvent les femmes pleurer en découvrant qu'elles ou des proches attendent un bébé. Il est très normal de pleurer de joie. Oui. Je suis si heureuse. Vous n'imaginez pas combien je me faisais du souci pour mon ami. Et à cause de ça, même ma propre mère a dû... Enfin, tout est bien qui finit bien. Merci beaucoup. De rien. Une minute, juste une dernière chose, hein. Dites-moi. Je pourrais juste jeter un œil à ce rapport pour voir, s'il vous plaît? Bien, venez. Merci. Merci. La partie est maintenant terminée. Personne ne pourra plus empêcher sa descente aux enfers cette fois. J'imagine qu'elle n'aurait jamais pensé qu'elle aurait été victime d'un accident, qui l'aurait clouée dans un lit d'hôpital un jour entier. Et ce seul jour changera alors le cours de nos vies pour toujours. C'est comme on dit, tout finit toujours par s'arranger, même si nous pensons que c'est impossible. Un accident est parfois le coup de pouce dont on a besoin. C'est la morale de l'histoire. Ah, encore merci. Vous ne savez pas à quel point vous m'avez été utile. Ah, bien, je vous laisse. Oui. Tu pourrais me dire pourquoi est-ce que tu tournes en rond? Tu sais que tu es quelqu'un de très étrange. Mais bon, tu t'amuses bien. Encore toi? N'a rien d'autre à faire ou quoi? Calme-toi, Prithvi. Tu dois l'ignorer. Je vois que tu bois du jus. Y a-t-il une raison? Tu fais attention à toi. Ma tante? Excusez-moi. Où allez-vous? Venez là. Je vous rejoindrai plus tard, hein? Très bien. Tu voulais me voir, alors je suis là. C'est très gentil de votre part. Est-ce que je vous dérange? Non, Rishab ne faisait que passer. Non, je voulais dire que... D'habitude, je te vois discuter avec Karan. C'est bien la première fois que je vois Rishab avec toi.
Je suis juste curieuse. Il me bombardait de questions. Comme si qu'il voulait me trouver des défauts. Pour prendre l'avantage sur moi afin d'arriver à épouser Prita à ma place, vous voyez? Et qu'est-ce que tu me racontes au juste? Ah non, ma tante, c'était juste une blague. Je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Il était curieux de savoir ce qu'il y avait de si spécial chez moi pour que vous vouliez que Prita finisse par m'épouser, moi. Pourquoi moi et pas un autre? Oui, ma tante, c'est la vérité. Il m'a même dit à l'instant que je devrais boire autre chose. Je lui ai dit que moi, je ne buvais pas d'alcool. Et lui, bien sûr, n'a pas voulu me croire. Il ne voulait pas du tout croire que je ne bois jamais d'alcool. Même pas une fois. Il est têtu. Vous savez quoi, tante Sarla? Votre gendre a bien raison. Mais bien sûr, ce n'est pas tout. Car comme d'habitude, il ne raconte pas toute l'histoire. En fait, j'étais en train de lui dire qu'à son âge, c'est rare d'être aussi droit dans ses bottes. Que c'est trop beau pour être vrai. On dirait que Prithvi n'a pas de défaut. Je voulais savoir s'il ne jouait pas la comédie. Il y a des gens qui font semblant d'être gentils, alors qu'ils sont tout à fait le contraire. Non, Prithvi? Mais pourquoi, Rishab? Pourquoi penses-tu cela de moi? À chaque fois que je prononce le nom de Prita, tu veux immédiatement m'embêter. Pourquoi? Une seconde. Serait-ce possible que tu apprécies? Je veux dire, est-ce que tu aurais voulu demander Prita en mariage avant moi? Mais qu'au final, c'est moi qui ai gagné. Ou je me trompe? C'est ça. Prithvi, mais... Il a parfaitement raison. Votre gendre si parfait ne dit jamais de mensonge, tante Sarla. Ce qu'il dit est vrai. Donc il a raison. Il dit juste la vérité. Ce qu'il dit est absolument vrai. Je peux ajouter une chose? Oui, vas-y. Si tu étais arrivé le premier, ça aurait été en vain. Tu aurais échoué, hein, ma tante? Waouh. Tu as tort sur ce coup-là. Aucune famille ne peut rejeter sa demande en mariage. Car elle se sentira chanceuse d'avoir trouvé un gendre tel que Rishab. Mais nous n'avons pas eu cette chance. C'est moi qui n'ai pas eu de chance. Hein? Tu veux répéter, Rishab? Tu as dit quoi? Certaines choses ne peuvent pas être répétées. En gros, tu dois savoir que toi, tu es chanceux. Évidemment. J'ai beaucoup de chance de pouvoir épouser la jolie Prita. Pas vrai, ma tante? Parce que seuls les chanceux épousent des femmes telles que Prita. Et sache que Prita ne pourra jamais t'appartenir. Je veux dire, parce que Rishab est déjà fiancé à Sherlyn, n'est-ce pas? Pas vrai, Rishab? Dis-moi, Prithvi, pourquoi est-ce que tu parles de ta relation amoureuse? Et tu sais quoi? Il arrive un peu trop souvent que les mariages ne marchent plus. Ça arrive. Et n'oublie pas que tu n'es pas encore marié. Alors, tu ne devrais pas trop te vanter, tu vois? Écoute, je te donne un conseil. Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Parce que si jamais les choses ne vont pas en ta faveur, tu seras très blessé. Tu as ta réponse. Épargne-moi, je t'en prie. Prithvi? Non, rien. Une histoire de virus au travail. Pour être franc avec vous, mon employé n'arrête pas de m'appeler. Je pense que c'est urgent. Voilà. Je devrais prendre l'appel. Excusez-moi. Je suis vraiment navré, tante Sarla. J'aurais une question. J'écoute. Est-ce que tu aimes bien? Dis-moi, Rishab, où est Karan? Je ne le vois nulle part. Il s'asseyait au bar, non? Non, je suis allée voir, il n'y est pas. Je vais tenter de le retrouver. Grand-mère, donne-moi 2 minutes. Viens. Merci, allez. Rishab, attends une seconde. Dis-moi, pourquoi tu trouves nécessaire d'être aussi gentil avec Prita et sa famille? Je suis d'accord que Prita en ait beaucoup fait pour notre famille. Il y a un respect mutuel des deux côtés, mais à chaque fois qu'elles viennent ici, alors ton comportement change. Tu passes tout ton temps avec elle, tu passes de bons moments avec elle. Tu les traites comme les membres de ta famille. Ce n'est pas bien, Rishab. Tante Karina.
Voilà, Karan. Très bien. Karan. Excusez-moi. Où étais-tu, Karan? Juste ici. Mais je t'ai cherché partout. Qu'est-ce que je t'avais dit? De toujours être souriant. Il faut que tu montres à tout le monde que ces fiançailles avec Monisha te remplissent de joie. Et... où est Monisha? On dirait qu'elle a complètement disparu. Tu dois rester avec elle, danser avec elle de temps en temps, et manger dans la même assiette. Le dîner est prêt. Mais quoi? Je dis une chose qu'il ne fallait pas. Dîner? Désolée, Karina, mais je ne peux pas penser à autre chose qu'à manger. Enfin, ce que je veux plutôt dire, c'est que la musique est prête. Oui. Oh, alors je suis prêt. Vous aurez droit à une super performance. Bonne chance, Karan. Tu vas tout déchirer. Mais pourquoi vous me parlez comme si j'allais en guerre? Oui, ben c'est parce que la personne avec qui tu vas danser est notre pire ennemi. En fait, où est Monisha? Hein? Je ne la vois pas. Où est-elle? Oui, où est Monisha? Retrouve-la au plus vite. Très bien. Excusez-moi. Bien. J'espère que tu ne vas pas te perdre en route. Pourquoi Ridvik ne prend pas mes appels? Pauvre Ridvik. Il doit être contrarié. À cause de mes fiançailles. J'espère seulement qu'il n'a pas trop forcé sur l'alcool. Hé Hé, Qu'est-ce que tu fais là? Ma chérie, ce sont nos fiançailles. Tu veux danser? bien sûr, mon amour. Partons. Viens. Charline, et dire que tu rêvais un beau jour d'être une belle fille dans cette famille. Désolée. Malheureusement, ce rêve ne verra jamais le jour. Car la partie est terminée. Il est l'heure. Je devrais en profiter pour quitter l'hôpital. On dirait que Monisha se débrouille bien sur la piste de danse, n'est-ce pas? Tais-toi. Elle se moque de nous tous les jours. Donc laissons-la un peu danser, car ça ne fait de mal à personne. Et qu'est-ce qui te prend au juste? Tu fais l'éloge de cette fille? Désolée, je suis vraiment désolée, c'était une erreur. Je n'apprécie pas du tout cette Monisha. Alors, Shrishti m'a fait part que tu aides à aller prendre les rapports de Charline. Tu les as? Elle est enceinte ou pas? S'il vous plaît. Non. Non? Elle ne l'est pas? Non, 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 non. Je parlais au chauffeur de taxi. J'ai pu voir les rapports de Charline et elle est bien enceinte. Tu es sûr? Les rapports sont avec toi? Non. Je suis arrivée trop tard, car l'hôpital avait déjà envoyé tous les rapports médicaux au manoir des Loutra. Par contre, j'ai pu voir une copie de ses résultats sur l'ordinateur là-bas. J'ai pu clairement voir qu'elle était enceinte. J'ai même pris une photo. Oui! Oui! À présent, Rishab ne sera plus forcé d'épouser Charline. Prita, tu ne sais pas à quel point cette nouvelle me rend heureux. C'est génial. Je t'aurais pris dans mes bras si tu étais là. Ah, heureusement que je ne suis pas là, Karan. Pourquoi? Quoi? Ça te soulage? Parce que tu te serais collé à moi. Oh, allô? Je suis le Karen Loutra, d'accord? Les filles veulent toutes me toucher alors que moi, je n'ai rien demandé, compris? Pourtant, je n'ai jamais vu une de ces filles collée à toi. Parce que tu es toujours dans le coin. Oui, madame. Tu me laissais un peu plus respirer, les autres auront plus de chances de me voir. Car je suis comme un aimant.
Tu le sais, non? Je suis le Karen Loutra, c'est plus fort que moi. J'attire les filles comme le fait Brad Pitt. Et tu sais ce qu'elles aiment faire? Elles m'emmènent toujours dans les chambres très privées. Puis elles m'embrassent, m'enlacent et... Épargne-moi les détails, je ne veux pas le savoir. C'est bien clair. Ne me dis pas que tu as honte. Mais c'est évident que j'intimide les gens que je rencontre. Je suis tellement adorable et aimant. Elles sont folles de moi, tu vois. Et moi, j'ai pour l'habitude de faire plaisir à mes fans. C'est tout moi, ça. Si tu as terminé de dire toutes ces choses dégoûtantes, trouve-moi un moyen de sortir sans être vu et viens me rejoindre au bout du chemin. Je vais vite me trouver un taxi. J'y crois pas. Tu es en train de me dire que je devrais quitter ma propre fête? Tu as hâte de me voir à ce point-là? Mais Prita Aurora, contrôle-toi, d'accord? Non, je n'ai pas du tout hâte de te voir, Karan. C'est juste que j'ai des infos sur celui qui a les rapports. Nous devons vite aller à la poste. Nous récupérerons nous-mêmes ces rapports pour ne pas perdre de temps. Tu imagines s'il les apporte au manoir et la personne qui les prend les perd? Donc nous nous occuperons de ça nous-mêmes. Viens tout de suite. Tu es contrarié. Comment? Pourquoi? Bon, écoute-moi, je vais clarifier certaines choses. Il y a beaucoup de filles qui sont rentrées dans ma vie. Mais tu es la plus spéciale. J'ai beaucoup d'affection pour toi. Écoute, Karan, maintenant ça suffit. Ou tu vas regretter tes paroles. Bon, très bien, j'arrête. C'était juste une blague. On se voit tout à l'heure? Je dois bien quitter la soirée de mes fiançailles pour te retrouver, ma chérie. Tu le sais? Étais-tu vraiment obligé de m'appeler ma chérie pour le coup? Je t'en prie, ne refais plus jamais ça. Excuse-moi, Tu sais ce que je pense de ça? Tu ne trouveras jamais une personne plus gentleman que moi. C'est bien pour ça que tu me parles tous les jours. Très bien. Je ne t'appellerai plus, ma chérie. Enfin bref, il faut que je bouge d'ici. Je suis en retard. Attends, une dernière chose. C'est toi qui as pu convaincre Richard de se marier à Charlene. C'est pour ça que je te soutiens. Et aussi que je ferai ce que tu dis. N'oublie pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il leur prend, hein? Tout-Puissant, fais quelque chose pour qu'ils réalisent qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Exauce ma prière, Tout-Puissant. Samy, attends-moi! Où est-ce que tu vas au juste? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me dire pourquoi tu es aussi contrarié? Qu'y a-t-il? Allô? C'est bien à toi que je parle, Samy! Comment? Tu m'as dit quelque chose? Non, je parle à celui qui est juste derrière toi. Tu vois? Personne. Il n'y a personne. Car tu es le seul Samir que je connaisse. Oui, c'est toi. C'est pour cela que je te demande ce qui ne va pas avec toi. Ah mais... Karan? Où est-ce que tu vas, Karan? Bien, maman, en fait... tu sais quoi? Ma bague de fiançailles n'est pas à la bonne taille. Je vais l'échanger à la bijouterie et je reviens. Je ferai vite. Non, tu ne m'avais jamais dit ça. J'ai oublié de te le dire. Je vais l'échanger avant le début de la cérémonie. Je ferai vite. À plus. Hey, une seconde. Cela reste entre nous, hein. Quoi? Que tu avais oublié de me le dire? Non, maman. Ne dis à personne que je suis sorti, tu comprends? Oh, je comprends, mon grand. Par contre, tu fais au plus vite. Oui, promis. À plus. Pourquoi Karen s'en va? Tante Raki, dites-moi où est-ce qu'il s'en va? Car en fait, il faut absolument que je lui touche quelques mots, ma tante. Il est... Ben, en fait, quand il était sur la piste de danse avec Monisha, son téléphone a sonné. Par contre, à cause de tout ce bruit, il n'a pas réussi à parler à la personne. Donc, il est allé la rappeler. Il reviendra. D'accord, ma tante. Merci. Je vois.
Elle me prend vraiment pour un idiot. Il n'est pas sorti pour ça. Je suis sûr qu'il prépare encore quelque chose. Je devrais la suivre. Oh non, je me sens comme au musée. Qu'est-ce qui se passe ici? D'abord, Karan décide de me laisser seule sur la piste de danse et Prithvi. Voilà que lui aussi décide de me laisser en plan. Je me demande ce qui se passe. Personne n'a idée que la partie est terminée, que notre ennemi a perdu. Le rapport de grossesse de Charlene est la preuve irréfutable qu'il nous fallait. Prita et moi allons discrètement nous rendre à la poste sans que ça se sache. Et Shrishti, elle, gardera un œil sur Monisha à la fête. Oui, tout se passe exactement comme prévu. C'est à nous de nous amuser.